C'est le débat politique ce matin entre Hélène Laporte, porte-parole de Marine Le Pen et députée européenne, et Monique Dabat, qui est porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup d'être en direct ce matin avec nous sur RT France. Alors les sages-femmes, on l'a vu de nouveau en grève ce week-end, des mouvements de grève inédits également dans des enseignes qui ne connaissent généralement pas de mouvements sociaux. Ça s'est passé ces dernières semaines. Ils réclament tous des hausses de salaire. Vous voyez à quoi c'est dû l'analyse de Mathieu Plane pour commencer. Il est directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Regardez. L'inflation joue directement sur le pouvoir d'achat des ménages, des salariés les plus modestes et ceux de la classe moyenne. Il y a donc des revendications salariales pour compenser cette hausse de l'inflation. Sauf que la position de négociation a changé. Avec la crise, beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Cela crée un nouveau rapport de force. Les salariés sont dans une position plus favorable pour exiger des hausses de salaire. Ils ont peut-être moins peur de perdre leur travail dans ces conditions-là. Alors on le voit, la question des bas salaires touche à peu près toutes les professions. C'est une priorité, on le voit bien aussi avec les candidats en campagne. Un contexte d'inflation forte, mais aussi pénurie de main-d'œuvre favorable à une marge de manœuvre pour négocier, selon vous, Hélène Laporte, ou pas ? Oui, bien sûr. Alors, il y a 2 points à distinguer. Tout d'abord, il faut pouvoir redonner de l'argent et du souffle aux Français chaque mois. Dans la proposition de Marine Le Pen, les différentes propositions qu'elle présente jusqu'à présent, on doit pouvoir donner entre 150 € et 200 € rendus aux salariés chaque mois. Mais en contrepartie également, il faut pouvoir que les entreprises puissent pouvoir augmenter les salaires. Et pour ceci, nous avons plusieurs mesures, notamment avec une baisse des cotisations patronales, et ce dès 2022 et pendant 5 ans, avec une exonération sur les salaires qui seraient à hauteur du SMIC et jusqu'à 3 fois de ceux qui gagnent le SMIC. Ouais, ça, c'est ce que propose Marine Le Pen. Il y a exonération pour les patrons, et ça veut dire que la sécurité sociale, on la finance comment ? Exonération pour ce que vous voulez soi-disant donner d'une main, vous le prenez de l'autre. Ça va être pris sur les impôts, ça va être pris surtout sur un recul des services publics. C'est déjà, on le voit dans l'hôpital, les problèmes qu'il y a par manque de budget, manque de financement, et vous voulez diminuer encore ça. Non, madame, il y a énormément d'économies à faire, mais il faut également préserver la compétitivité des entreprises. Si on regarde le salaire médian en France par rapport au reste de l'Europe, au niveau du salaire d'ailleurs. On va le montrer à l'antenne. On va montrer ce salaire justement au niveau européen, où la France se situe 20e d'ailleurs. Exactement. Dans le monde. Allez-y, je vous en prie, pardon, je vous ai coupé la parole. Ah, pardon. 20e dans le monde, il y a une belle marge de manœuvre pour augmenter ça. C'était Hélène Laporte qui vous répondait, Madame Monique Dabat. Le salaire net médian en France, il est de 1 940 €. Si on regarde par rapport au niveau de l'Union européenne et par rapport au taux horaire de l'Union européenne, la France, on est à 15,20 €. Le Danemark, ils sont à 27 €. On est loin derrière. L'Allemagne, on est loin derrière les pays scandinaves. On est très mal placé. Alors, à faire des économies, il y en a plein à faire. Et je peux vous parler en tant que député européen. Chaque année, on perd environ 10 milliards entre ce que verse la France à l'Union européenne et ce que l'Union européenne nous redonne. Donc, des économies pour ne pas que ça pèse en effet sur le social, il y en a à faire dans divers organes. Monique Dabat, il y a surtout les entreprises. Oui. On entend de plus en plus. Il y a surtout les entreprises du CAC 40. Quelles sont vos solutions à vous ? On entend de plus en plus de témoignages d'employés qui ont des emplois où ils arrivaient finalement à vivre correctement jusqu'à présent. Ce n'est plus le cas. De plus en plus d'employés nous disent vouloir prendre des petits boulots à côté pour finir les fins de mois. Quelles sont vos solutions ? Les solutions, elles sont très simples. Les entreprises du CAC 40, c'est 60 milliards de bénéfices rien que pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, s'il y a de l'argent à prendre, c'est là qu'il faut le prendre. Effectivement, les salaires, ils sont trop bas aujourd'hui. Avec l'inflation, c'est impossible de s'en sortir avec un SMIC, avec même 1500, 1000. Le Castex lui-même,
donne une prime ridicule de 100 € pour les salaires inférieurs à 2000 €. Ça veut dire que lui-même, il décide qu'en dessous de 2000 €, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est des augmentations très fortes de 300, 400, 500 € qu'il faut par mois. Mais pas seulement. C'est pour que ça soit pas encore pris par l'inflation, eh ben, il faut absolument que que la hausse des salaires soit indexée sur l'inflation. Si les prix augmentent, les salaires ils doivent augmenter aussi, mais en fonction des prix réellement que l'on paye, parce que l'INSEE annonce toujours des taux d'inflation qui ne correspondent pas. Ouais. C'est là, quand on regarde, l'INSEE annonce quand même 50% d'augmentation sur le gaz. 27% sur le gazole. Pour faire un plein d'essence pour des gens qui vont travailler, c'est 25 à 30 € de plus par semaine. C'est ces prix-là qu'il faut prendre en compte pour augmenter les salaires. Est-ce que la France est un pays de bas salaire? Le pays, on l'a vu, est classé 20e en termes de revenus par tête selon la Banque mondiale. En tout cas, c'est ce que pense le patron de la CGT, Philippe Martinez. Regardez. Même si le SMIC a augmenté, très peu au 1er octobre, il faut une loi qui impose aux branches d'augmenter automatiquement les minima quand le SMIC augmente. Dans le commerce, tous les minima de branche sont en dessous du SMIC. Réaction, Hélène Laporte, augmenter le SMIC finalement c'est bien, mais il faut aussi augmenter les minima dans le même temps, sinon ça n'a pas de sens. Qu'en pensez-vous ? Excusez-moi, ça a coupé. Augmenter votre deuxième partie de propos, j'ai pas entendu. Augmenter les salaires bas dans les entreprises en même temps que l'on augmente le SMIC. Sinon, on a des salaires de personnes qui travaillent qui sont inférieurs au SMIC. C'est ce que dit en substance Philippe Martinez. Oui, j'aime répondre à madame. Pas tout faire peu. Madame parle des 40. Et il faut pouvoir préserver aussi la compétitivité, notamment des PME. C'est pour ça que la mesure de Marine Le Pen, en exonérant les cotisations patronales des personnes qui gagnent le SMIC et jusqu'à 3 fois le SMIC, ça permet de redonner du souffle aux salariés. On vous entend mal. Quelqu'un qui gagne 24 000 € brut, vous m'entendez mal? Ça y est, allez-y, je vous en prie, ça coupe de temps en temps. Vous m'entendez mieux là? Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Ça y est, pardon, excusez-moi. Quelqu'un qui va gagner 24 000 € brut annuels. L'entreprise, elle va payer 2 100 € de cotisation patronale supplémentaire par an. Si on augmente de 10%, quelqu'un qui est un salarié au... Ouais, malheureusement, on a vraiment un problème de... Le deal, c'est en fait, l'entreprise sera exonérée de cotisation patronale. Alors, mais en contrepartie, malheureusement, c'est trop haché, Hélène Laporte. On a du mal à suivre votre raisonnement. Restez avec nous, on va vous rappeler, on va en parler avec Monique Daba. Que pensez-vous du fait de faire peser la charge sur les entreprises, ce que réfute justement Hélène Laporte? Vous faites finalement peser la charge sur l'État ? Non, pas sur l'État, sur les grandes entreprises du CAC 40, sur les actionnaires, sur les plus riches dans ce pays qui font leur fortune sur le travail de chacun. Et c'est sur cet argent-là qu'il faut prendre. Et là, il y a de quoi faire, parce que sur les entreprises pas assez compétitives, depuis des années, on nous fait ce cinéma-là, alors qu'en réalité, la France, c'est un des pays où le travail rapporte le plus. C'est là que c'est les meilleurs résultats en compétitivité. Oui. Donc, faut arrêter avec ce cirque-là. Il faut prendre l'argent là où il est. Là où il est, c'est dans les caisses des actionnaires du grand patronat. C'est les milliards avec lesquels ils jonglent à longueur d'année. Et cet argent-là, au lieu de l'investir justement là où il y en a besoin, dans les services publics, dans tout ce qui aide à la population, il sert à spéculer et à préparer les prochaines crises économique où d'un coup tout s'effondre. C'est ça le problème. Donc c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Mais ça, le Rassemblement national ne veut pas le faire. Eux, c'est vraiment s'en prendre aux plus pauvres pour pouvoir préserver les plus riches. Non. C'est pas tellement ce que veut faire le Rassemblement national. Hein. Ce serait davantage
ce que vous voudrez faire la droite, et encore, avec quelques nuances. On va passer au crible, d'ailleurs, les propositions des candidats. Revaloriser les petits salaires, ça fait consensus chez les candidats à gauche. Et pour y parvenir à gauche, ce serait plutôt via une hausse du SMIC. Ils veulent tous l'augmenter de 10%. Et le PCF, lui, est bien plus généreux. Regardez. La première mesure que nous proposons pour la France, c'est d'augmenter le SMIC de 20%. Le SMIC, actuellement de 1 258 € net, 1 589 € brut, serait ainsi porté à 1 500 € net, 1 800 € brut. Alors, votre réaction, Monique Daba, sachant que pour les financer, Fabien Roussel propose un impôt Covid et le triplement de l'ISF. Qu'en pensez-vous ? C'est le triplement de l'ISF, il faudrait déjà la remettre en place. C'est parce qu'elle a quand même été supprimée. C'est un impôt Covid, mais qui le paye. Ce seraient les entreprises qui feraient des bénéfices, les entreprises qui feraient des bénéfices sur les vaccins, notamment justement grâce à la crise. Oui, c'est prendre sur les bénéfices et sur les milliards accumulés pour augmenter les profits, pour augmenter les salaires. Oui, c'est là qu'il faut aller le chercher. Maintenant, est-ce que le PC en aura vraiment la volonté politique s'il est au gouvernement? On verra bien. Mais parce que quand on l'y a vu avec le PS, c'est pas dans ce sens-là qu'il est allé. Alors, je pense qu'on vous entend mieux. Hélène Laporte, bienvenue à nouveau sur notre plateau. Marine Le Pen, vous l'avez dit, propose une exonération des charges patronales pour les entreprises qui augmentent de 10% tous les salaires jusqu'à 3 SMIC. Pour elle, il est temps que le travail paie. Jordan Bardella a précisé aussi son programme. Regardez. Marine Le Pen veut exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Alors, exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans, la proposition a fait pas mal réagir. Est-ce que c'est réalisable? Comment, selon vous? Oui, bien sûr, c'est réalisable. Alors, pardonnez-moi, tout à l'heure, ça a coupé. Je voulais quand même faire un propos sur la part d'exonération des cotisations patronales. En fait, je voulais vous donner un exemple concret, puisque ça permet en fait aux Français de pouvoir s'imaginer comment ça se passerait. Un salarié qui gagne 24 000 € brut annuel, en faisant l'entreprise, elle doit payer 2 100 € de cotisation patronale. Si on augmente un salarié au SMIC de 10%, l'entreprise devrait payer 1 600 € de cotisation patronale supplémentaire. Le deal, quel est-il? C'est-à-dire que cette entreprise sera exonérée de ses cotisations patronales, mais en contrepartie, elle devra redonner du pouvoir d'achat à ce salarié. Donc ça permet en fait tous les mois de récupérer quasiment 140 €. Comment c'est financé? L'État? Mais l'État, mais c'est à l'État de faire quand même des économies. Il y a énormément d'économies à faire. Et ça, Madame Labatte pourra le dire également. Il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Union européenne. Chaque année, on verse entre 26 et 27 milliards d'euros à l'Union européenne. On en perd environ 10 milliards. Ça, c'est un premier exemple d'économie, mais il y en a plein d'autres au niveau de la gestion de l'État. Des économies, il y en a à faire partout. Donc, Madame ne parle que des entreprises du CAC 40, Madame, mais il y a toutes les PME auxquelles il faut penser, qui est notre tissu, notre vivier. Justement, c'est sur celles qui ont de l'argent qu'il faut prendre. C'est sur les actionnaires. Nous, on ne parle pas de faire payer les petites entreprises et encore moins le boulanger du coin. Mais vouloir faire payer l'État, c'est de toute façon, à un moment donné, reprendre d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Parce que l'État, quand il fait des économies, c'est sur les services publics qu'il le fait. Et donc, c'est sur les services aux plus pauvres, c'est là-dessus. Et c'est les plus pauvres qui payent chaque fois qu'on veut faire des économies sur l'État. Il y a la fraude sociale, la fraude fiscale, le coût également de l'immigration. C'est quelque chose aussi dont il faut parler, Madame. Il y a énormément d'économies. Ça, c'est faux. Chaque fois qu'il y a des études là-dessus, l'immigration, elle rapporte, elle ne coûte pas. Ça, c'est faux. C'est toujours entièrement faux. Il y a eu des tas d'études là-dessus et à chaque fois, elles démontrent le contraire de ce que vous dites. Vous voulez absolument épargner les entreprises. Il faut surtout pas que ça coûte aux entreprises. Il faut surtout pas qu'elles prennent sur leurs profits parce que vous voulez vous montrer responsable vis-à-vis d'elles si vous venez au pouvoir. Il faut relancer le pouvoir d'achat. Il faut relancer également l'économie. Regardez le salaire médian en France par rapport aux autres pays de l'Union européenne. On a 1 940 €, on est 9e dans le taux horaire de dire l'une après l'autre, c'est formidable, elle était repartie, les profits sont tous repartis
à la hausse. Il n'y a pas besoin de relancer l'économie, elle est relancée déjà. Ils n'ont pas arrêté à longueur de page de journaux d'expliquer à quel point tout allait bien, à quel point tout était reparti. C'est pas vrai, l'argent il existe, il faut prendre dans cet argent. Hélène Laporte, réponse. Allez-y. Nous ne sommes pas compétitifs au niveau de l'Europe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'ai un problème technique. Nous sommes au niveau du salaire médian en taux horaire à 15,20 €. On est loin derrière les pays scandinaves, l'Allemagne. Le Danemark est en premier à plus de 27 €. Il y a énormément... Oui, non mais hausse des salaires, mais on ne peut pas tout faire peser sur les entreprises. Je ne suis désolée, l'État doit aussi se dire qu'il y aura moins de recettes et faire des économies parce qu'il y a énormément de pans sur lesquels l'État doit faire des économies. Alors pour répondre à votre autre question, pour une mesure concrète dès le départ, Marine Le Pen, dès l'instant où elle sera présidente de la République, la TVA passera à 5,5% pour tous les produits de première nécessité comme le gaz, le fioul, le carburant, au lieu des 20% actuels. Parce que ce sont des dépenses qui sont incompressibles, ça, pour les Français. Vous parliez en effet de l'essence qui pèse sur les ménages. Donc ça permet de redonner 12 milliards d'euros aux Français. Alors, une dernière question, il nous reste peu de temps. Allez-y, Monique Daba. Si on prend rien que l'exemple de Total. Total, c'est 4,6 milliards de profits sur le troisième trimestre cette année. En même temps que pour les travailleurs qui utilisent leur voiture, c'est dans les 35 € de plus par semaine pour faire le plein. Quand c'est qu'on impose à Total de prendre sur ces milliards pour baisser le prix du carburant? Quand c'est qu'on... Moi, je n'entends personne dire ça. Pourquoi jamais aller chercher là où vraiment il y a l'argent, alors que c'est les travailleurs, c'est les plus pauvres qui en souffrent le plus? On a bien compris en tout cas que cette question était prioritaire. L'Europe d'ailleurs sont saisis. Dans l'Union européenne, 21 pays sur 27 disposent d'un salaire minimum. Le Parlement, lui, vient de donner son accord pour entamer des négociations pour une directive visant à le garantir à tous. Est-ce que c'est faisable, selon vous, Hélène Laporte? Très court. Non, c'est pas faisable. Déjà, dans la mesure où vous montrez là les SMIC en Europe avec les taux les plus importants, mais c'est l'Europe des 27. Hein. Là, on ne voit que 6 pays membres de l'Union européenne. Après, il y a tous les autres qui sont derrière. Ça voudra dire qu'il faudra encore tirer l'économie des autres. Au niveau de l'Union européenne, je le rappelle, hein, il n'y a que 5 contributeurs nets, c'est-à-dire des pays qui versent plus que ce qu'ils ne reçoivent. Et après, il y a toutes les autres économies à tirer à la traîne pour pouvoir essayer de les remonter. Bon, donc, très court, stop. Je vous arrête parce qu'on n'a plus le temps. Je voudrais la réaction de Monique Daba là-dessus. Il faut garantir à tout le monde les moyens de vivre dignement de son travail. Est-ce qu'il faut harmoniser les SMIC au niveau européen? Pardon? Est-ce qu'il faut une harmonisation et un salaire minimum pour tous en Europe? Non, parce que ça tirera la France vers le bas. À condition que tout le monde ait le même pouvoir d'achat et la même capacité de vivre. Moi, je veux bien qu'on tire toutes les économies vers le haut. Moi, je veux que tout le monde puisse vivre correctement. Et ça, pourquoi pas. En tout cas, ça fait consensus. Ça fait consensus, en tout cas, on verra quelles mesures seront prises lors du prochain quinquennat et avec qui. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir répondu et d'avoir débattu ce matin en direct sur le plateau d'RT France.